savoir où j'en suis. Donc voilà, ravi d'intervenir ce soir auprès de vous, pour vous présenter les 3 fondations incontournables de votre efficacité. On va voir que c'est vraiment, important et que quand, il y a une des dimensions qui est peut-être un peu plus, challengée, ça peut rejaillir sur le reste. Donc en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter simplement. Je suis consultante et coach en efficacité. Alors je mets personnel parce que, en fait, dans l'efficacité, vous avez 2 grands volets. Vous avez l'efficacité des entreprises et là, on est au niveau des organisations, de comment les entreprises fonctionnent à l'intérieur, les processus, tout ça, tout ça. Moi, je suis pas là-dessus, je suis sur l'efficacité personnelle, individuelle, en fait. Voilà, donc ce qu'on peut faire à son niveau, à soi. Et vraiment ce qui m'anime, c'est d'accompagner les personnes à être plus efficaces, à optimiser leur temps, dans le sens de faire moins et mieux, hein. C'est pas pour en faire encore plus, hein, quand j'aide les personnes à optimiser leur temps, c'est pas pour qu'elles remplissent encore plus leur agenda, parce qu'au contraire, c'est pour se libérer aussi du temps, retrouver du souffle et bénéficier de la sérénité que cela apporte. Parce que bien souvent, on court, on court, on court et on n'a plus de temps pour soi et justement, ma vision de mieux gérer son temps, c'est de retrouver du temps pour soi. Donc jusqu'à présent, voilà, j'ai accompagné 210 personnes et voilà, sur moi, si à un moment donné vous avez des questions, n'hésitez pas. Et juste une petite précision, avant d'être à mon compte, hein, parce que je suis à mon compte, je travaillé pendant 20 ans en entreprise à des postes à responsabilité et il y a une période de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup couru. Donc je sais ce que c'est, les réunions, les urgences, on tricote, on détricote, les interruptions, les trucs où il faut tout refaire, voilà, j'ai bien connu tout ça, des déplacements en plus, beaucoup de déplacements, à travers la France, voilà. Alors, ce qui m'anime énormément, c'est donc le temps. Pourquoi? Parce que parmi toutes les ressources que nous avons, donc qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a comme ressource l'argent, on a la santé, on a les relations, notre réseau. Ce soir, vous êtes un réseau, c'est une ressource. Parmi toutes les ressources, il y a le temps et j'avoue que c'est la ressource qui, moi, me touche le plus. Alors, il y a la santé aussi avec, je ne le cache pas. Mais pourquoi le temps me touche autant? Parce que finalement, c'est la seule ressource que l'on perd un peu tous les jours et qu'on est sûr de ne pas retrouver. Donc ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'anime énormément, et c'est pour ça que, voilà, je me suis reconvertie parce que ça c'est un domaine qui me passionne et j'adore cette citation de Richard Branson, qui dit et vous l'avez peut-être déjà vu, hein, si, vous avez déjà assisté à une de mes présentations, parce que vraiment je l'adore cette citation qui dit: «Chaque entrepreneur à succès sait que le temps a plus de valeur que l'argent lui-même». Voilà. Maintenant par rapport à ça, c'est pas toujours évident parce que déjà, bien gérer son temps, c'est pas forcément une compétence innée. Ce qui est vraiment dommage, je trouve, c'est que c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école. Alors, on apprend un petit peu à gérer son temps, voilà, on a des petits repères, mais c'est pas non plus, très poussé. On fait comme on peut avec, ce qu'on sait, avec qui on est et on peut être armé, sur certains aspects, mais pas forcément sur tous et c'est normal, hein, c'est OK. C'est pas forcément évident. Voilà. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir, 2 choses. C'est de vous montrer l'envers du décor d'une excellente efficacité et justement ces 3 dimensions qui vraiment sont 3 piliers, tous, je dirais, aussi importants les uns que les autres. Voilà. Alors, j'ai pour habitude d'être beaucoup dans la participation, donc n'hésitez pas, si déjà, si vous avez des questions. Vous allez voir que je vais vous proposer d'interagir, donc n'hésitez pas soit, via le chat que d'ailleurs j'ouvre du coup, soit en prenant, voilà, la parole. Vraiment, on est entre nous, soyez très à l'aise. J'adore les interactions, donc il y a pas de problème. Hem, alors, oui, donc je vous propose de prendre, de quoi écrire parce que vous allez voir que je vais vous poser des questions et vous demander de vous situer sur chacune des dimensions. Donc, imaginez votre temps, voilà, c'est une grosse bulle et à l'intérieur, eh bien, il y a 3 sous-bulles et j'avais une petite première question pour vous qui est, à votre avis, quelle peut être cette première dimension qui est si importante? Alors je vous donne un indice à chaque fois, j'essaye, parce que là, on peut partir, sur une feuille blanche, énorme. Hem, la petite, je dirais ce que je peux vous donner comme indice, c'est que c'est vraiment la dimension la plus importante. Si je vous dis: «Bien gérer son temps», vous allez penser à Organisation? ouais et pour être organisé, il faut des Ah oui, non, mais je vais pas le répondre toute seule. allez, qui veut aider Des Noël? outils? Yes! Exactement. C'est vraiment ça la première dimension, c'est la plus évidente. Quand on pense gestion du temps, en général d'ailleurs, je dis ce que je fais, on pense tout de suite: «Ah vous aider à mettre en place des outils, des méthodes et cetera». Alors oui, en fait, cette première dimension, c'est ce que j'appelle vraiment la dimension purement organisationnelle et qu'est-ce qu'elle comprend? Eh bien, c'est vraiment
tout cet aspect de outils, méthodes, c'est ça auquel on va penser le plus facilement. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Plein de choses, comme par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Noël, des méthodes de priorisation, tout simplement, de planification. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de la matrice d'Eisenhower, la loi de Pareto. Voilà, ça, c'est des choses assez classiques. Alors, attendez, je mets la galerie ici. Voilà. Autre méthode, peut-être que vous avez entendu parler de time blocking. C'est cette façon en fait, de travailler vraiment façon Pomodoro, justement. On fait des temps courts, intenses, de focus. On est à fond sur ce qu'on fait. Pas d'interruption, on coupe toutes les notifications. Et après, on s'accorde quelques minutes de pause pour recharger l'énergie. Ça peut être tous les outils. Et des outils, alors des outils, franchement, en termes de productivité, efficacité, organisation, il y en a plein, plein, plein. À commencer par des outils de to-do list. Donc par exemple Notion, dont vous avez certainement entendu parler, Trello, OneNote. Il y en a tellement que voilà, je vais pas Donc tous les citer. tu peux en citer beaucoup d'autres, oui. Ouais, effectivement, il y en a plein, plein, plein. Alors, par rapport à ça, très souvent, ce que je dis, hein, c'est que c'est pas l'outil qui compte, c'est que l'outil soit vraiment bien adapté à vous et que ça vous plaise comme outil. Et puis, encore autre chose que je mets là-dedans et qui est très en vogue actuellement, c'est tout ce qui va vous aider à automatiser et notamment l'IA, et notamment, exemple, ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT, il y a Copilot, il y a plein d'autres choses. Et en plus je dirais des IA spécifiques, il y en a, je dirais, tous les jours qui sortent, hein. C'est clair. Donc, si on essaye de se tenir à la page, ça devient même très compliqué, je trouve. Voilà, donc je mets tout ça, tout ça, tout ça dans cette bulle. Est-ce que vous voyez d'autres choses à mettre que je n'aurais pas citées? Est-ce que vous voulez partager, par exemple, des outils que vous adorez et que vous utilisez? Ça serait quoi, par exemple, si vous deviez en citer un? Qui ose. Alors, vous pouvez le faire dans le chat hein, si vous avez envie, ou vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole, on est entre nous. Comme outil IA ou Ouais, ça peut être outil IA, peut-être que vous avez un type d'outil to-do list que vous adorez, peut-être que vous utilisez, je sais pas, peut-être que vous utilisez déjà la méthode Pomodoro, par exemple, parce que c'est des choses que j'utilise, ou Je peux matrice pas, d'Eisenhower. moi. Pomodoro, j'y arrive pas. C'est D'accord, terrible. C'est antinomique pour moi. d'accord. Et c'est OK, Mais hein, il n'y a pas de souci. ouais, ouais, non, mais je sais. Dans tes partages, il y en avait d'autres qui. C'est ton post il y a quelques jours, je crois, où tu en citais pas mal, et il y en avait d'autres qui étaient très intéressantes que j'ai envie de tester. Euh, Ah, pour ma part, au niveau de la to-do list, je suis encore des fois beaucoup sur l'écrit parce que j'aime bien d'accord, visualiser. J'ai essayé Asana, Trello, Notion, Coda, tout ce que tu veux. Et je ne m'y retrouve pas toujours, alors que mon petit cahier à moi, je barre dessus et j'arrive bien à m'y remettre. Donc, c'est pas pour autant que j'utilise pas l'IA, parce que je l'utilise beaucoup, mais pas obligatoirement pour ma to-do list. d'accord. Et c'est OK, hein, encore une fois, ce qui compte vraiment, c'est, voilà, si c'est le papier, c'est le papier, et si c'est comme ça que toi, tu t'organises bien, au final, c'est ça qui compte, hein. C'est d'utiliser ce qui vous correspond, et si c'est le papier, c'est le papier, hein, et c'est OK. Et merci Noël pour ton partage. Alors, ouais, Est-ce que on a Mathilde qui dit matrice d'Eisenhower sur ma to-do pour prioriser, et un cahier aussi, et Notion pour programmer l'émission de ma semaine. D'accord. Donc, il y a plusieurs outils qui jouent. D'accord. OK, très bien. Donc, voilà. Donc, l'idée, là, c'est vraiment, je pense que cette dimension-là, vous voyez bien de quoi il s'agit. C'est vraiment tout ce qui est outils, méthode. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, alors oui, je vous ai mis une petite vidéo que j'aime beaucoup. euh, Parce que par rapport à ça, il y a notamment, j'ai cité la loi de Pareto, par exemple, et vraiment l'idée des outils, des méthodes, et je pense notamment à cette méthode-là, c'est vraiment de vous aider à bien prioriser et à mettre votre focus au bon endroit. Alors, je vous montre la petite vidéo, vous n'aurez peut-être pas le son, parce que j'ai l'impression que le son, des fois, il passe pas, mais je la lance. Vous entendez le son? La musique de la vidéo? Non? Non, non. D'accord. Quand tu Alors, moi, partages, j'aime beaucoup faut le mettre. ouais, alors après, le son, il est à fond chez moi, mais c'est pas grave. C'est pas le son qui compte. En fait, pourquoi j'adore cette vidéo? Parce que elle montre vraiment, voilà, le monsieur là qui était à droite, il a essayé de faire tomber le mur en mettant beaucoup, beaucoup d'efforts. Et le monsieur à gauche, il arrive, et lui, juste, pouf, allez, il trouve le bon truc pour faire tomber le mur d'un coup. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette partie, je dirais, méthode-outil, c'est vraiment d'arriver à ça. C'est vraiment euh, arriver à mettre son énergie, son temps sur les bonnes choses, de façon à ce que, d'une certaine façon, tout le reste soit beaucoup plus simple et facile et que vous vous épuisiez pas. En fait, c'est ça. Le 80-20, quoi. C'est ça, le 80-20, que j'avoue que je- j'affectionne tout particulièrement. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est clair que donc, toutes ces méthodes, tous ces outils, ça aide énormément et c'est indispensable. Par contre, ça ne va pas suffire.
Alors avant d'aller sur la suite, je tiens aussi à dire que, et là on l'a déjà un petit peu dit, ce qui est très important aussi par rapport à cette dimension-là organisationnelle, c'est de vous réapproprier les outils et les méthodes. Et ce qui est très marrant, Noël, c'est que tu as parlé de la méthode Pomodoro. J'allais justement en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté rigide, je trouve. Alors, la méthode Pomodoro, en soi, le principe, il est très bien. C'est de dire, vous travaillez à fond pendant 30 minutes, sans interruption, vous êtes ultra focus. Et puis ensuite, vous prenez 2-3 minutes de pause et vous recommencez à fond 30 minutes. Donc, c'est pour ça que vous avez un minuteur pour vous aider. En soi, c'est très bien, sauf que, et c'est là où moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, c'est que bah, ça dépend déjà complètement des personnes, de notre capacité à se concentrer, parce qu'il y a des fois, on peut se concentrer pendant 1 heure sans problème, et au contraire, se couper de son élan, ça peut être dommageable. D'autres fois, on est sur une tâche qu'on a tellement de mal à faire que 10 minutes suffisent largement, on n'en peut plus au bout de 10 minutes. Voilà, donc c'est vraiment c'est plutôt ce principe de dire, il y a plein d'outils, il y a plein de méthodes, et dans les méthodes notamment, n'hésitez pas à vous les réapproprier et à les adapter à vous pour que ça vous corresponde. Et je prenais aussi je prenais aussi l'exemple typique de la to-do list, où là, il y a plein de façons de faire, et la meilleure façon, le meilleur outil, c'est celui qui va vous convenir. Voilà, donc des fois, on est tenté parce qu'on entend dire, c'est là où moi, je vous dis, attention, on entend pas mal de choses. Des fois, un exemple typique, c'est Notion. Tout le monde dit, enfin, tout le monde, non, c'est pas vrai. Vous avez certaines personnes qui vont vous dire Notion, c'est génial. Et certaines, oui, c'est vrai que c'est un super outil. Mais attention, ça ne convient pas à tout le monde. Quand on commence avec Notion, c'est une usine à gaz au début. C'est clair. Donc, des fois, on perd énormément de temps et d'énergie. On s'épuise à essayer de mettre en place un truc qui, certes, va être peut-être génial, mais on a tellement mis d'efforts là-dedans qu'on n'en peut plus. Donc, voilà, c'est toujours bien faire attention quand des personnes vous vantent un outil, c'est déjà de vous demander, OK, mais est-ce que vraiment ça me correspond par rapport à moi, ma façon de fonctionner? Donc, comme je le disais, hein, cette dimension-là est super importante, mais vous allez voir que ça ne va pas suffire. Voilà. Donc là où ben, voilà, je vous demandais d'avoir un petit papier, pourquoi? Parce que ce que je vous invite à faire à ce stade-là, c'est de voir, vous, sur cette dimension organisationnelle, donc on est vraiment sur les méthodes, les outils, à quel point est-ce que, ben, globalement, vous arrivez à bien organiser votre semaine, votre journée, à bien planifier, à être très au clair sur vos priorités, à avoir, je dirais, une bonne gestion de votre to-do list. Est-ce que votre to-do list est un vrai support pour vous? Est-ce que c'est comme un deuxième cerveau ou au contraire, c'est un peu bancal, un coup vous êtes sur un truc, un coup vous êtes sur un autre, il y en a un peu partout, vous la regardez pas, parce qu'en fait elle vous sert pas. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je mets dedans aussi? Ben, c'est aussi votre gestion de vos mails, de vos réunions. Voilà, il y a des personnes qui ont du mal avec les mails parce que ça s'accumule, ça s'accumule. Les difficultés de suivre le flux ou de les ranger. Euh, voilà, donc globalement, si vous deviez vous situer sur cette dimension, comment vous vous situeriez? J'espère que là je parle français. Donc 1, ben non, vous ne vous sentez pas bien du tout. 5, très bien. Et puis entre les deux, ben voilà, c'est la nuance entre les deux. Alors à vous de voir si vous voulez partager dans le chat, vous pouvez mettre une note si vous avez envie. Ou sinon, ben, c'est vraiment pour vous, hein, parce que l'idée c'est de pouvoir avoir une forme d'introspection avec vous-même. Donc je vois des 4, d'accord. 3,5, Ah ouais, moi, c'est perfectible, je pense. d'accord. Mais c'est aussi lié à, je pense, à nos métiers, en fonction du métier. Parce que sur un métier d'office manager, moi, c'est pas ma to-do list, elle n'est pas à la journée, elle va être répartie sur le mois, parce que tu as des temps forts de chaque mois. Et après, tu casses dedans tout ce qui va, tout ce qui va autour, en fait, de ces temps forts qui sont aussi la gestion du quotidien. Mais j'ai pas de journée type ou j'ai pas d'action par jour type. D'accord, ok, je comprends. Donc, globalement, bah, il y a pas mal de 4 et puis quelques 3. Ok, très bien. Alors, attendez, ça, je le mets en plus grand. Voilà. Ok, top. Bah, merci pour vos partages. Donc, comme je le disais, c'est clair, hein, cette dimension organisationnelle, elle est très importante. Elle est vraiment, elle est indispensable, mais on va dire que ça ne va pas suffire si vous voulez avoir une top efficacité. Et donc, on en arrive à la deuxième, et là, je voulais vous faire deviner quelle était cette deuxième dimension. Donc pour vous donner un petit indice, eh bien, cette dimension peut, parfois paralyser, vous figer dans l'action. Heu, il y a dans cette bulle-là, il y a beaucoup de procrastination. En tout cas, il y a beaucoup de raisons de procrastiner. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? L'environnement? Alors c'est pas tout à fait l'environnement, ça peut jouer, hem, mais c'est pas tout à fait l'environnement. Donc c'est vraiment quelque chose avec vous-même. Une histoire de confiance en soi ou d'affirmation de soi?
ça peut être ça, ouais. On touche à ce qu'il y a derrière. Alors, je vous le dis, Être TDAH. ça peut jouer, hein, ça c'est clair. Comment je l'ai appelée cette bulle? Je l'ai appelée. Alors, je vois les tâches ennuyeuses, intérêt. Ouais, ça peut jouer. En fait, c'est la dimension émotionnelle. Et qu'est-ce que je mets dans cette dimension? C'est toutes vos peurs. Alors, la liste des peurs, il y en a plein, hein. Bien sûr, c'est pas exhaustif du tout, du tout. Mais ça va être la peur de décevoir, d'être mal vu, d'être rejeté. Ça va être la peur du conflit. Ça va être l'idée qu'on va se dire ah oui, mais si je fais ça, je vais vraiment être perçu comme quelqu'un d'égoïste. Ça peut être la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas tout savoir. Des fois, on se dit mais je me dois de tout savoir. Ça peut être la peur de manquer d'argent, notamment quand on est à son compte, de louper une opportunité, la peur de s'engager. Alors, une peur dont on peut se dire bah tiens, c'est quand même bizarre, mais il y a quand même la peur de réussir, ça existe. La peur de l'inconnu, de prendre une mauvaise décision. Voilà, tout ça, ça va jouer sur votre efficacité. Pourquoi? Parce que ça va créer des comportements, on va le voir après. Alors avant, j'avais une question pour vous. Là, j'ai cité certaines peurs. Est-ce que vous voyez d'autres peurs que j'aurais pu oublier? Qu'est-ce qui vous vient comme ça? Il a peur de dire non, Ouais, la peur de dire non. mais ça Quoi revient d'autre? à être rejeté ou décevoir généralement. Hmm. Qu'est-ce qui vous viendrait comme ça, une des peurs que vous pouvez ressentir ou que j'aurais pu oublier? Alors c'est difficile hein, de faire la liste exhaustive, hein, mais Peur non. de choisir, des fois, peut-être. La peur de choisir, ouais, effectivement. Ça peut typiquement paralyser. J'y vais pas. C'est ça. Je fais pas. La J'achète relation à pas. l'autre, Ouais, la peur de la relation à l'autre. mais c'est un peu, ça revient à peur de décevoir, de souffrir, peur du conflit peut-être un peu, enfin là ouais, Mmh. la peur de se confronter à l'autre aussi quoi. D'accord. OK. OK, oui, très bien. OK, top. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voyez d'autres peurs, hein, vous pouvez les écrire aussi dans le chat. Alors qu'est-ce que ça va générer? Eh bien, ça va générer pas mal de choses comme, bah, justement, le fait d'avoir du mal à dire non, quand on a peur du conflit, quand on se dit: «Mais si je lui dis non, je vais abîmer la relation». Ou alors je vais être mal perçue, ou on va se dire: «Ah bah, je suis pas volontaire, hein, si je dis non, on va penser que j'ai pas du tout envie de bien faire». Il y a plein de choses, hein, derrière la peur de dire non. Ça peut engendrer du perfectionnisme, donc là, c'est plutôt, derrière ça, ça peut être plutôt, bah, je me dois de tout savoir. J'ai pas le droit à l'erreur, donc j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de pas tout savoir, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur d'être remis en cause, dans ma légitimité. Voilà, toutes ces choses-là. La précipitation, donc ça peut venir de, la peur de louper une opportunité, la peur de manquer d'argent, notamment quand on est à son compte. Parfois, cette peur, elle nous fait avoir des comportements un peu irrationnels et des fois on se précipite sur des choses, mais par la peur du manque d'argent. Heu et puis j'ai envie de dire que toutes les peurs qui sont là et toutes celles qu'on n'a pas écrites et qui ne sont pas sur ce slide, peuvent générer de la procrastination. Parce que derrière la procrastination, il y a plusieurs facteurs, il y en a notamment un qui est, fort, c'est toutes nos peurs, en vrai. Toutes nos peurs, ça va venir, je dirais, un peu nous figer, nous paralyser dans l'action et plutôt que de se confronter à cette peur et là, notre cerveau, il joue son rôle, hein, f f ne culpabilisez pas par rapport à ça. Souvent, on s'en veut je dirais, de procrastiner, mais en réalité, votre cerveau, il joue son rôle. C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a comme un danger, ben, peur égale danger, donc lui, son rôle, c'est de vous protéger. Donc sa stratégie à lui et il est très fort pour ça, il en a plusieurs, hein, c'est, d'une part, de vous bombarder d'excuses. «Ah bah non, là, si je vais pas l'appeler maintenant parce que si ça se trouve, il est occupé, ou je vais pas avoir le temps j'ai pas assez de temps devant moi pour que la conversation puisse durer. Ou alors, ça va être, «Ah bah non, là, je suis trop fatiguée» ou là, «Bah non, c'est pas le bon moment». Voilà, toutes les excuses vont venir et l'autre stratégie qu'il a, qui est beaucoup et qui est un peu plus maligne, on va dire, un peu plus pernicieuse, c'est de vous envoyer sur d'autres tâches qui font moins peur, qui sont plus faciles, voire plus fun. Et ça donne l'impression que, bah, non, non, on fait quelque chose, hein, il y a pas de problème, hein. Mais la tâche qui nous fait peur, on la fait pas. Voilà, ça c'est un petit peu plus, pernicieux, de la part de notre cerveau, mais c'est une autre stratégie qu'il utilise, assez régulièrement. Je sais pas si ça vous parle? Si, c'est facile. C'est le déni, tu sais. Tant que je n'y crois pas, ça n'arrive pas.
voilà, en tout cas, c'est vrai que le sujet de la procrastination, c'est très vaste. C'est voilà, mais vraiment, pas de culpabilité. Ça fait partie de notre fonctionnement, du fonctionnement de notre cerveau pour nous protéger. Alors certes, ça ne nous arrange pas, hein, je suis bien d'accord avec vous, mais il joue son rôle. Et donc tout ça, ben, tous ces comportements vont faire qu'on va courir après le temps et en plus, ça va aussi, je dirais, prendre de l'ampleur si en plus, enfin, quand en plus on cumule des choses. Exemple, quand on cumule, j'ai du mal à dire non, je n'ose pas dire non et en plus, bah, j'ai cette volonté de très, très, très bien faire les choses. Donc je peaufine, je suis très, très minutieux ou minutieuse. Ça va se cumuler, donc ça va pas aider. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça que, c'est très important de comprendre que derrière votre gestion du temps, derrière votre efficacité, il n'y a pas que les méthodes et les outils, parce que vous pouvez être super organisé, tout bien, les super outils qui vous conviennent, vous planifiez super bien, vous priorisez super bien. Mais si vous êtes dans une quête de perfection et ou si vous dites oui à tout, ou si pour plein de raisons, des peurs ou plein de choses, des appréhensions, vous procrastinez, ben, vous allez vous désorganiser, vous allez courir après le temps. Voilà. Est-ce que à ce niveau-là, déjà, ça vous parle? Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, c'est N'hésitez pas clair que encore une fois, hein. ça nous parle et ça me parle encore plus quand je repense à ton intervention sur les drivers. Oui, ça se recoupe, hein, donc les drivers, tu peux les mettre dans la bulle, Dans la bulle dimension émotionnelle. voilà. Mais on retrouve effectivement les drivers. Donc les drivers, si vous n'avez pas vu la présentation, c'est ce qu'on appelle, donc il y en a 5, il y a fait plaisir, donc c'est les personnes qui ont du mal à dire non. Fait des efforts, ce sont les personnes qui, se disent qu'il faut vraiment qu'elles travaillent beaucoup, beaucoup pour mériter. Donc si, quelque part, si c'est trop facile, il y a un truc qui ne va pas. Vous avez fait vite, donc les personnes qui font tout très, 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 très vite, il faut remplir l'agenda, faut qu'il y ait plein d'actions de partout, il ne faut surtout pas, le moindre vide dans l'agenda. Le driver soit parfait, donc les personnes qui ont à cœur de très, très, très bien faire les choses, donc qui vont particulièrement peaufiner, revérifier, être sûr qu'elles ont tout, 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 voilà. Et le dernier, c'est soit fort. Ce sont des personnes qui vont, avoir du mal à demander de l'aide parce que pour elles, c'est un aveu de faiblesse. Parce que non, elles sont fortes, elles se sont construites une carapace et elles n'ont pas besoin d'aide, donc elles peuvent passer à côté de l'opportunité, bah, justement de se faire aider ou de déléguer. Voilà. Et donc tous ces 5 drivers, hein, on navigue entre les 5, hein, on n'est pas que un, mais on en a quand même un à 2 dominants qui vont ressortir plus particulièrement, notamment en situation de stress. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle et si vous peut-être vous aviez déjà vu la. Est-ce que certaines personnes d'entre vous avaient vu le webinaire sur les drivers? Oui, Stéphanie. Stéphanie. Après, D'accord. pour les autres qui font partie de la FMAS 33, il est disponible dans le Discord. Voilà, ouais. N'hésitez pas à le voir parce que j'explique vraiment bah, les plus de chaque driver et les inconvénients en termes de gestion du temps, sachant qu'attention, il n'y a pas un driver mieux qu'un autre et ils ont tous leurs avantages et ils ont tous leurs inconvénients. Donc, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Le tout, voilà, c'est un outil qui aide à mieux se connaître, à comprendre aussi les autres. Quand on n'a pas les mêmes drivers, bah forcément qu'on ne fonctionne pas de la même façon et ça permet de mieux comprendre aussi certaines choses. Voilà, donc là, sur cette deuxième bulle, ce que je vous invite à faire, c'est de la même façon, de 1 à 5, à vous positionner. Voilà, comment vous sentez sur cette dimension-là? Vous diriez que vous êtes à combien? Et là, de la même façon, hein, n'hésitez pas, euh, si vous voulez partager dans le chat ou pas. Alors du coup, On a là, plusieurs. Nathalie a mis 3. Il y a beaucoup de 3. Il y a quelques 4. Enfin, voilà. d'accord. Ok, mais il y a une tendance 3, c'est ça? Je ne sais pas trop où ça s'arrête en fait entre la question précédente et la nouvelle. Donc, c'est à peu près équivalent, on va dire. D'accord. C'est Freddy qui a commencé à 18h18 dans le Ça, c'était pas le non, à répondre. 18h18, c'était le premier. C'était la première question. Là, on est sur la deuxième. Parce que 58. Ah oui, 58, pardon, 58. excuse-moi. D'accord, oui, oui, donc ça fait. 18h58, excuse-moi. Oh D'accord, là là. oui, oui, je vois. OK. Donc, on est 4, 3, 3, Ouais. 4, 3, 3, 4. Voilà, tu vois, c'est à peu près équivalent. Ok, top. Bien, bien. Donc, voilà, ça, c'était la deuxième dimension qui est importante. Donc là, vous comprenez que ben, si sur cette dimension-là, voilà, ça vous engendre des comportements comme je les ai décrits,
c'est clair que ça va pénaliser la dimension du dessus si vous êtes très très bien positionné sur la dimension du dessus. Parce qu'en vérité, c'est une synergie entre les trois. Et on arrive à la troisième dimension. Et donc là, c'est pareil, hein, je vous donne un petit indice pour voir si vous la devinez. Donc l'indice, c'est que c'est l'équivalent du carburant pour une voiture. Donc L'énergie. yes! Et Véronique aussi. Bravo, Véronique. On était en binôme. C'est effectivement votre énergie, parce que bien gérer son temps, c'est aussi bien gérer son énergie. Donc, je l'ai appelé la dimension corporelle, c'est juste pour que ce soit harmonieux avec le reste. Et qu'est-ce que je mets dedans? Alors, avant de vous dire ce que je mets dedans, en fait, pourquoi cette dimension? Parce que je pense que vous l'avez tous vécu, c'est très simple. Vous prenez la même journée, alors c'est difficile hein, parce qu'on ne vit jamais la même journée, mais imaginez, la journée d'hier, vous prenez la même, avec une super énergie, votre batterie, comme un téléphone, elle est chargée jusqu'à aller au-delà de 80%. Et vous prenez la même journée, mais votre batterie, elle est à moins 20%, en dessous de 20%, bah, vous n'allez pas du tout avoir la même efficacité. Et ça va être beaucoup plus dur quand on n'a pas l'énergie, bah, forcément tout devient plus difficile. C'est aussi une source de procrastination, parce que comme c'est difficile, le cerveau il se met en alerte, il dit oulala, là là, trop dur, on va faire autre chose de plus facile, ou on ne fait pas du tout. Et c'est normal, hein, il est là pour vous protéger, pour ne pas aller sur la panne sèche, hein, c'est normal. Donc, votre énergie va beaucoup jouer aussi dans votre efficacité. Qu'est-ce que je mets dedans? Alors là, c'est pareil, hein, la liste, elle n'est pas du tout exhaustive. Des choses évidentes, hein, comme par exemple votre sommeil, parce que le sommeil, c'est le socle. C'est clair que ça va énormément jouer. Les pauses aussi que vous pouvez faire en journée, et c'est là où j'insiste pour dire, et ça j'en avais parlé au première intervention Mm. que j'avais faite, c'est que les pauses, hein, c'est vraiment pas du temps perdu. Prenez ça comme vraiment des moments où vous allez vous recharger en énergie. Un peu comme si vous étiez un téléphone et hop, vous vous rebranchez sur la prise, hop, l'énergie, elle remonte. Vous gagnez des pourcentages d'énergie et ça vous aide à mieux continuer votre journée. Donc vraiment, je sais que pour certaines personnes, il y a de la culpabilité à faire des pauses parce qu'on se dit: «Mais mon Dieu, j'ai tout ça à faire». Mais prenez-le comme un moyen de vous recharger en énergie. Après, il y a plein d'autres choses et là, j'ai envie de dire, c'est aussi très dépendant de chacun. J'ai mis l'activité physique. Alors, pour certaines personnes, ça va être un vrai levier, pour d'autres, ça sera moins fort. L'alimentation peut jouer. Alors, c'est plus dans le sens que, ben, je pense que vous l'avez tous vécu, hein, si vous faites un gros repas, derrière, c'est beaucoup plus dur l'après-midi. Voilà. Votre environnement, donc tout à l'heure, une personne citait l'environnement et je l'ai mis à ce niveau-là, parce que c'est vrai que tout ce qui va venir vous pomper l'énergie, bah, va pas vous aider. Donc dedans, il y a quoi? Il y a, bah, vos conditions de travail, ça peut être le bruit, ça peut être les interruptions, si vous êtes beaucoup interrompu. Hem, Ça peut être, aussi un environnement peut-être, bah, qui vous plaît pas, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de ranger, donc vous avez en permanence sous les yeux des choses qui vous rappellent qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Voilà, moi parfois j'accompagne des personnes qui ont du mal avec le rangement et le problème de ça, c'est que visuellement, et ben, en permanence, elles sont, confrontées au fait que, ah bah, elles auraient dû faire ça, elles l'ont pas fait. Ah bah, il y a ça à régler et puis elles l'ont toujours pas rangé. Voilà et ça mine de rien, ça vient miner le moral. Je mets dedans le temps pour vous, donc ça peut rejoindre les pauses, mais c'est aussi des vrais temps pour vous. Il y a aussi, c'est pas négligeable, c'est, à quel point vous aimez votre travail, à quel point vous aimez ce que vous faites. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bah, quand on est animé par ce qu'on fait, naturellement, on se recharge en énergie. Si au contraire, vous faites une activité où vous vous dites: «Mais, pourquoi je fais ça? Quel sens ça a? En fait, c'est pas du tout ce que j'aime». Rien que ça vous plombe dans l'énergie, ça vient vous puiser l'énergie. Donc ça va jouer sur cette troisième dimension. Et puis il y a le respect de votre chronotype. Alors, je sais pas si dites-moi dans le chat si le terme chronotype, ça vous parle ou pas? Est-ce que, est-ce que c'est un terme que vous connaissez? Non, non, non. D'accord. Alors il y a quelques oui. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est très simple. C'est, en fait, c'est comment vous est-ce que vous alors, je vais le dire très simplement, ce qui est la façon scientifique de le dire, mais je vais le dire beaucoup plus simplement. C'est, est-ce que vous êtes du matin, en gros, ou est-ce que vous êtes du soir? C'est à quel moment vous, parce que c'est votre rythme à vous, à quel moment vous êtes en pic d'énergie, naturellement? Et C'est par avec rapport à toi qu'on avait vu les dauphins, etc. ça, alors je l'ai remis, tu vois? Ça, c'était au Ah premier. bah j'avais pas vu le. Effectivement, j'avais abordé le sujet à la première intervention et je l'ai remis là parce que je sais que c'est pas très connu et moi personnellement, j'avoue que c'est un truc qui m'a enfin ça a été, assez, on off, hein, du jour où j'ai respecté mon chronotype.
Donc, en gros, dites-vous, vous en avez 4. C'est un peu caricatural, vous avez des nuances, mais pour faire simple, vous avez le lion, l'ours, le loup et le dauphin. Donc, le lion, c'est celui qui aime bien se lever tôt naturellement, d'accord? Même sans réveil, il se lève tôt. Il a du dynamisme le matin, c'est son moment où il a de l'énergie. Et il va être un peu moins en énergie l'après-midi. Vous avez l'ours, qui est un gros dormeur, hein, donc il a besoin de beaucoup dormir, qui est souvent en déficit de sommeil, hein, du reste, hein, surtout s'il ne respecte pas son chronotype. Et qui, lui, le matin, voilà, c'est un petit peu doucement, pas trop vite, hein, on y va doucement, on se réveille, tranquillou, on a besoin de pas comme ça tout de suite se lancer, il faut un petit temps, et il va plutôt être au top en milieu de journée. Vous avez le loup, qui est un couche-tard, qui lui, forcément qu'il va aimer travailler le soir, voire même la nuit, et il va avoir du mal à démarrer le matin. Normal, hein. Il va plutôt, se lever tard et donc il va être un petit peu à l'envers, je dirais des rythmes que l'on a l'habitude de voir, hein, mais ça existe. Je pense à une personne que j'accompagne actuellement qui, aime travailler le soir et la nuit et donc l'idée, c'est qu'elle réorganise son comme elle est indépendante, hein, c'est faisable, qu'elle se réorganise par rapport à ça parce que c'est là qu'elle a son pic d'énergie, c'est le soir. Et puis vous avez le dauphin qui lui, il est plutôt en forme le soir, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que c'est un petit dormeur, il a un sommeil très léger. Voilà, il y a moins un pic comme ça, mais ça serait plutôt le soir. Donc, par rapport à ça, pourquoi j'en parle? Parce que à partir du moment où vous connaissez votre chronotype, alors sans parler de chronotype, juste à partir du moment où vous avez repéré quand dans la journée vous êtes plutôt en pic d'énergie, eh bien c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment d'organiser après votre journée, si vous pouvez bien sûr, d'organiser votre journée par rapport à ça. Par exemple, pourquoi? Eh bien, quand vous avez des choses difficiles à faire, vous avez justement ce fameux truc que vous procrastinez. Moi, je vous invite à le positionner quand vous êtes en pic d'énergie, parce que ce sera plus facile de vous y mettre. Alors que, qu'est-ce qui se passe? Assez souvent de ce que je vois, des gens qui sont lions, qui vont être au taquet le matin, donc le matin, ils vont faire plein de trucs, leur mail, tout ça, ça. Le truc qu'ils devraient faire, qu'ils n'ont pas envie, ils leur poussent, ils leur poussent, ils leur poussent, et ils arrivent le soir, ils se disent: «Ah mince, j'ai toujours pas fait, il faut absolument que je le fasse». Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ils cumulent je n'aime pas la tâche ou j'ai pas du tout envie de la faire avec et en plus, je suis en énergie basse. Alors là, je vous dis pas l'effort qu'il faut sortir, l'énergie qu'il faut pour du coup faire la fameuse tâche. Donc moi, je vous invite à repérer et vous pouvez vous observer pendant une semaine, hein, si vous voulez. Vous pouvez, par exemple noter, «Tiens, aujourd'hui, j'étais plutôt en énergie à ce moment-là» ou voilà. Parce que des fois, c'est évident, mais des fois, ça l'est moins, hein. Je vous invite déjà à bien identifier votre chronotype et ensuite à jouer avec ça, si vous le pouvez bien sûr, pour, mieux vous organiser votre journée et que ce soit, du coup, beaucoup plus fluide pour vous. Je vous donne mon cas personnel. Donc avant, j'étais salariée et j'avais, il fallait quand même que je me lève tôt parce qu'il fallait quand même que j'arrive, j'avais du temps de trajet et puis très souvent, je me déplaçais, j'avais des avions à prendre, donc forcément les avions, c'est tôt le matin ou des trains avec, 6 heures de train, enfin non pas 6 heures, 3 heures de train, donc il fallait se lever tôt. Mais le problème, c'est que moi, je suis un ours et en fait, j'étais tout le temps crevée, tout le temps, j'étais tout le temps en déficit de sommeil. Et du jour où je suis passée, à mon compte, j'ai vraiment, du coup mis en place mon organisation idéale pour moi et depuis, je me lève beaucoup plus tard et je vous assure que ça fait une grande différence au niveau de mon énergie. Voilà, je vous témoigne, ça peut-être que ça sera pas vous aurez pas ce gain-là, parce qu'on est tous différents, mais me concernant, ça a beaucoup joué. Voilà, c'est pour ça que j'ai à cœur de parler de ça parce que des fois, on n'en a pas conscience et aussi des fois, on se dit: «Ah bah non, mais la société» en vérité, la société, en tout cas en entreprise, elle est faite plutôt pour des lions, pas du tout des loups, par exemple. Des gens qui arrivent tard au bureau et qui vont, finir tard, ça, c'est pas trop le style, en entreprise. Donc la société, elle fonctionne plutôt, pour les lions et du coup, quand on n'est pas un lion, on essaye de s voilà et des fois, on n'a pas le choix, hein, on essaye de se plier, de se mettre dans le moule, sauf que, c'est vrai que c'est pas optimal par rapport à notre rythme. Voilà et moi, je le vois, enfin, je l'ai vraiment vécu, mais vraiment, et je suis quelqu'un de très sensible au manque de sommeil, donc je pense que j'ai été pendant 20 ans en déficit chronique de sommeil, en fait. Voilà et ça joue sur l'énergie. Donc ça, c'était, les chronotypes. Bon, le sommeil, hein, ça, je pense que voilà, j'ai fait un schéma, mais je pense que vous vous doutez bien tous que, voilà, quand on est voilà, on a son plein d'énergie. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est pareil, si je vous en parle, c'est parce que je le vois. Les personnes qui commencent à être en retard sur leur dossier, ça y est, ça commence à s'accumuler. Alors, une erreur qu'on fait classiquement, on se dit: «C'est pas grave, je vais travailler ce soir et puis je vais me coucher plus tard». Et puis ça commence à voilà, alors une fois, donc forcément on commence déjà le matin avec un déficit et on continue comme ça parce que finalement ça devient un rythme presque normal
Sauf qu'à faire ça, et ben, à un moment donné, on n'arrive plus, la nuit ne permet plus de remonter cette énergie, ce réservoir, et à la fin, c'est comme ça que ben, on est en panne sèche. Voilà. Pas que ça, hein, mais ça joue. Après, enfin, je sais qu'en plus de ça, bah, il y a des personnes qui, même si on travaille tard le soir, je dirais que tout de suite, c'est le sommeil qui va être perturbé parce que ben, si on est en stress, si on est inquiet, si on est stressé, ça va venir jouer sur le sommeil. Et pour autant, bah, le sommeil, en vérité, ça rejaillit sur beaucoup, beaucoup de fonctions, que ce soit des fonctions par rapport à notre santé physique. Ça va jouer sur notre concentration, sur notre capacité d'apprentissage, sur notre humeur, sur notre stabilité émotionnelle. Donc ça joue sur beaucoup, beaucoup de fonctions. Voilà. Donc, et je sais aussi que on est dans une société où, d'après les chiffres, hein, je ne les ai pas en tête, mais on a tendance à dormir de moins en moins. Alors, je pense aussi aux nouvelles générations, avec les téléphones, tout ça. On a tendance à dormir de moins en moins, et pour autant, en vrai, le sommeil, c'est quand même un socle. Voilà. Voilà, donc c'est sûr que bah, si vous êtes au top sur les deux dimensions, organisationnelle, émotionnelle, mais que au niveau corporel, pour plein de raisons, hein, et des raisons pour lesquelles voilà, vous avez aussi des raisons qui sont en dehors de votre portée, de votre contrôle, c'est vrai que si cette dimension-là, euh, euh, je dirais, elle est en déficit, ça peut pénaliser le reste. Voilà. D'où l'importance de encore plus vous chouchouter, j'ai envie de dire. Si vous avez des phénomènes aussi extérieurs qui font que ben, cette dimension, elle est difficile. Voilà, donc ce que je vous propose de la même façon, c'est de pouvoir vous évaluer sur cette dimension-là. Donc, 1, ben, effectivement, vous n'êtes pas au top, et 5, très bien. Moi, Donc je là, il y a squeeze la réponse, hein. En ce moment, ce serait tricher. d'accord, je Je serais comprends, sur Noël. 1 en ce moment. D'accord, je comprends, je comprends. Et encore une fois, on fait aussi ce qu'on peut, hein, bien sûr, hein. Dans mes propos, je ne mets pas de jugement, et je vous dis pas attention. Enfin voilà, il y a aussi on fait aussi comme on peut avec les situations que sont les nôtres. Ils sont tous au top. Ah non, il y a Freddy qui met 2. Ils sont tous au top, sinon j'ai que des 4, hein, et Et un un 3. 3. Ouais. Non, j'ai mis 4. Ah, alors attends, c'est qui a mis 2? Ah, c'est Émilie, pardon. J'ai été trop vite. Voilà, en tout cas, mon discours là, c'est aussi comment dire, de mettre de la conscience sur cette partie-là, que des fois on évacue un petit peu parce qu'on se dit oui, mais ça va le faire. Et puis des fois, ça fait tellement longtemps qu'on fonctionne en mode je rogne sur mon sommeil ou je rogne sur mon énergie que c'est presque devenu normal. Voilà, donc j'ai à cœur de remettre de la lumière sur cette partie-là parce qu'elle participe aussi de votre efficacité. Donc voilà, les 3, maintenant vous les avez. Donc je le redis, donc il y a la dimension organisationnelle, émotionnelle, corporelle, et en plus, bah, tout est lié. Je vous donne des exemples. Si, par exemple, voilà, une personne qui va être très perfectionniste, qui va avoir du mal à dire non, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, quand il y a un dossier, elle va passer beaucoup plus de temps à faire les choses, elle va y mettre beaucoup d'énergie. En plus de ça, bah, quand il y a des choses qui devraient... Alors, je dis pas, quand je dis difficulté à dire non, hein, je vous dis pas des choses qui sont liées à vos fonctions, mais par exemple des choses qui sont en plus, que vous faites en plus de ce que vous devriez faire. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est des choses qui se rajoutent dans votre to-do list, donc vous allez y passer du temps, vous allez y mettre de l'énergie. Et du coup, ça peut venir bah, tout de suite beaucoup plus faire baisser votre niveau d'énergie que si vous remettiez le curseur sur de la juste qualité, et que si sur certaines choses, vous arriviez à dire non, un peu plus non en tout cas, pour vous préserver. C'est dans ce sens-là que je dis les choses sont liées. Un autre exemple, bah, c'est clair que quand on procrastine, alors on a beau être super organisé, hein, on a prévu son planning, on sait exactement ce qu'on va faire, etc., etc. Mais là, il y a le monsieur procrastination qui pointe le bout de son nez. Et du coup, bah oui, on sait, on devrait faire ça, et puis on n'a pas envie, et puis voilà, on repousse, on repousse. Bah, après, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ça désorganise ce qu'on avait prévu. Et finalement, c'est la deadline qui va nous faire bouger, mais qui va nous faire bouger dans l'urgence, en plein stress. Voilà, j'accompagne des personnes qui des fois se couchent à 1 h du matin parce que c'est la procrastination plus, 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 et qui après ont du mal à s'en remettre parce qu'elles ont tout donné au dernier moment, un peu comme un coureur qui déjà fait de la course en temps normal, mais là qui a fait un sprint final, hein, qui n'en peut plus. Donc ça va jouer, bah, ça va tout désorganiser. Et puis vous voyez, ça joue aussi sur la partie corporelle.
Un autre exemple, c'est que, pareil, quand on n'a pas une priorisation, enfin voilà, quand on priorise pas forcément, ou on planifie pas forcément, je pense surtout à la priorisation. Du coup, quand on passe son temps, non pas sur les bonnes choses, mais sur plein de choses, eh ben, on a un risque à s'épuiser. Parce que du coup, on n'est pas dans le Pareto, c'est-à-dire le Pareto, c'est vraiment, je mets 20% d'efforts et je mets mon focus et mon énergie sur 20% d'actions qui vont me rapporter 80% de résultats. Et parfois, on n'est pas du tout dans ce ratio-là, et même des fois, on est carrément anti-Pareto. On va mettre 150% de son énergie et de son temps sur un truc qui, en vérité, en termes d'impact, a très peu d'impact. Et donc ça va venir nous épuiser. Voilà. Je ne sais pas si tout ce que je vous dis là, ça vous parle. Si. D'accord. Ok. Alors, surtout, hein, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que tout est lié. En vérité, c'est pas isolé. Et en vérité, nous sommes des êtres complets. Donc tout joue sur tout. Et je pense que vous l'avez vu, c'est pareil, quand on est beaucoup plus émotionnel sur un sujet, ben, on va avoir beaucoup plus de mal à se concentrer, par exemple. Donc voilà, tout joue, en fait. Donc un exemple, voilà, d'une personne moi, que j'ai accompagnée qui, en fait, qui courait après le temps au niveau, quand voilà, on a regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Franchement, au niveau organisationnel, rien à redire, hein, la personne très organisée, aucun problème. Mais au niveau émotionnel, ben, voilà, des drivers qui faisaient que elle mettait beaucoup plus de temps à faire les choses. Et du coup, ça faisait que son agenda était plein, 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 plein. Elle avait aucune pause pour elle, elle travaillait beaucoup, 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 et du coup, elle s'épuisait. Donc après, bah, l'idée, ça a été de remettre, je dirais, de voir ensemble, de faire en sorte qu'elle puisse, je dirais, bah, reprendre des nouvelles habitudes, enfin, gérer les peurs qu'elle pouvait avoir pour que ça lui permette de fonctionner différemment et de retrouver aussi de l'énergie. Voilà. Donc, mon discours, là, vraiment, mon message, c'est de vous dire que alors, je ne vous visez pas forcément la top, top efficacité, hein, on est d'accord, hein, c'est pas forcément le but. Mais en tout cas, mon discours, c'est de dire que bah, voilà, à partir enfin, l'idée, c'est d'essayer sur vos 3 bulles, c'est d'essayer d'être au maximum en bonne synergie sur vos 3 piliers, de façon à ce que vous n'ayez pas un qui va venir pénaliser les autres. J'ai voulu prendre cette image un petit peu de roues crantées entre elles, et que bah, s'il y en a une qui fonctionne un petit peu moins vite, ça va freiner les autres. C'est vraiment cette idée-là. L'autre représentation que j'ai, pour que ce soit parlant, c'est de dire que bah, c'est sûr que si tout tient sur une dimension, bah, on ne va pas avancer, je dirais, avec la même intensité que si on a les 3 dimensions à notre service. Voilà, donc ma question c'est, bah, est-ce que pour vous, vous voyez quelle différence ça pourrait faire pour vous? Enfin déjà, est-ce que ça fait une différence pour vous de voir les choses comme ça? De voir qu'il y a 3 dimensions, que les 3 dimensions jouent. euh, alors, autant les unes que les autres, ben, ça dépend peut-être de chacun, mais en tout cas qu'elles jouent toutes un rôle. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Je vous sens frileux et frileuse, mais n'hésitez pas, on est entre nous. On est là aussi pour échanger. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie, hein. ouais, mais Moi, je sais que je compare par rapport à ma collègue. Ma collègue, elle est plutôt du soir et effectivement, elle est opérationnelle à partir de 5 heures. Ah ouais, Moi, je sais que j'ai tendance à me lever plus tôt et à être opérationnelle le matin. Et en fait, j'aime bien faire ma partie de journée le matin, commencer à 8 heures et avoir fait au moins 5 heures de boulot le matin, parce que je sais que l'après-midi, je suis beaucoup moins opérationnelle et il me faut des tâches où j'ai beaucoup moins besoin de réfléchir l'après-midi pour pouvoir avancer sur mon boulot, quoi. Je sais que je fais une grosse partie de ma journée de 8 heures à 1 heure de l'après-midi, quoi. Voilà. d'accord. Donc c'est top déjà bah, voilà, d'avoir vraiment conscience de ça et de vous organiser par rapport à ça. Donc Ouais. ça, c'est top. Après, D'accord. il faut qu'il y ait des employeurs qui veuillent aussi, hein, parce que je sais que moi, j'avais la possibilité de démarrer à 8 heures le matin, mais entre-temps, j'ai changé de structure et on me faisait commencer à 9 heures et finir à 18 heures. Et là, je sais que j'étais morte, quoi. L'après-midi, c'était de 4 heures à 18 heures, c'était compliqué pour moi. Ah oui. Voilà. C'est sûr qu'après, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le choix, hein, et ça, je l'ai bien connu. Et c'est là où c'est difficile, hein, c'est sûr. C'est sûr que si vous pouvez
vous organisez en fonction justement de ce qui vous convient et notamment de votre chronotype, c'est beaucoup mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est vrai que c'est plus dur. C'est vrai que c'est pas évident. Comme moi, c'est en tant que secrétaire général de mairie, et surtout en direct avec les administrés, les élus, en fait, c'est vraiment comment je ressens les choses. Et je sais que le matin, c'est plus calme, donc c'est là où je vais faire plus mes finances. Ouais, Et les les choses sont plus. rendez-vous, je peux les caler plutôt l'après-midi où c'est un peu plus. Enfin, voilà, c'est vraiment comme je le sens. Parfois, ben, c'est des rendez-vous, ça se passe pas bien parce que j'ai un administré qui est là parce qu'il y a un problème pour un chien. Et qui, voilà, vraiment, ouais, c'est pas facile, tout le Oui, temps. donc il y a des interruptions et ça, vous avez du mal à les gérer, c'est ça? Non, non, si, mais après, il faut être diplomate, quoi. Ouais, C'est la diplomatie. d'accord. Voilà. Ok, je comprends. Ok, T'as merci beaucoup. Nathalie qui te dit tout à fait d'accord avec ces 3 roues crantées. Il faut juste que je trouve mon chronotype pour améliorer tout ça. Et Mathilde qui Hein. dit, moi j'ai 2 créneaux, 10h, 13h et ensuite 17h, 20h, parfois poussé jusqu'à 22h. Donc j'essaie d'adapter car peu de prestats directs avec mes clients. Donc je peux travailler en décalé par rapport à eux. Hmm, d'accord. Bon, après, c'est vrai qu'on peut avoir deux pics, hein, ça c'est tout à fait possible, hein, euh, et du coup, ce qui est intéressant, voilà, c'est quand on le sait, euh, c'est d'adapter au mieux. On- Il y a aussi le phénomène que, par exemple, je vous donne aussi un exemple, euh, parfois quand on est en couple, on s'oblige à se dire, on a un conjoint qui est lion, qui se lève très tôt, on se dit, il faut quand même que je me lève, hein, parce que sinon, je vais passer pour la fainéante de la famille. Moi, je vous dis non, en fait, hein, c'est votre chronotype. Moi, c'est ce qui se passe, hein. Mon conjoint, il est lion. Je suis un ours. On ne se lève pas du tout à la même heure. Bah, attends, c'est comme ça. Donc, je me suis enlevé la culpabilité. Je suis la dernière à me lever dans la maison. Bah, c'est pas grave. Parce que je sais que derrière, je vais gagner en énergie. Donc, là aussi, c'est un message de vous dire, voilà, on n'est pas tous pareils et c'est OK, en fait. Si vous pouvez, en tout cas. Et c'est OK de ne pas forcément se plier absolument à certains rythmes, à des rythmes qui vous conviennent pas, quoi. Voilà. Je vais juste me permettre, je vais allumer ma lumière parce que je suis totalement dans le noir. Alors, attendez, il ne faut pas que je... Ah, voilà, ça va être mieux pour moi parce que je ne voyais pas grand-chose. Ok, donc super. Alors après, j'avais une deuxième question. Oui, donc après, voilà, je pense que vous l'avez identifié. Ma question, c'est est-ce que du coup, par rapport à ce qu'on a vu, il y a quelque chose de très clair qui se dessine pour vous ou est-ce que finalement, c'est bof? Comment ça se passe? Donc là, pareil, hein, n'hésitez pas dans le chat. Parce que, en fait, derrière ça, moi, j'ai vraiment à cœur à ce que vous repartiez en vous disant, bah tiens, avec ce qu'on a échangé là, il y a ça qui apparaît, tiens, ça serait intéressant. Peut-être que je fasse un truc différemment, du coup. D'accord, là, il y a le corporel, du coup, ok. Donc après, c'est à voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par rapport à ça. Ça serait quoi une première petite action pour vous pour retrouver de l'énergie? Pareil pour l'émotionnel, ça serait quoi? euh, à l'intérieur de repérer c'est quoi précisément et qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à ça. Voilà, ça c'est vraiment mon souhait pour vous, c'est que vous repartiez avec prendre Eh des bien vacances. écoute, vas-y Mathilde, on t'autorise. C'est Après, prévu, c'est prévu. Alors me coucher plus tôt, oui. Le sommeil qui revient aussi. Bon, le sommeil, je le rencontre pas mal, hein, parce que c'est vrai que des fois on prend des habitudes et puis on se dit qu'après, enfin, on a du mal à faire autrement. Ou tout simplement, voilà, pour certaines personnes, c'est un vrai sujet, hein. C'est un sujet en tant que tel, hein, où ça demande presque de se faire accompagner sur le sujet. Ok. Et là aussi, hein, tout est aussi, j'insiste, mais c'est aussi une connaissance de soi, même par rapport au sommeil, parce que on a tous nos conditions favorisantes pour s'endormir, pour que la nuit se fasse d'un trait et pas hachurée. Et là-dessus, on est tous différents. On sait qu'il y a plein de choses qui jouent, hein, la lumière, la température de la chambre, le fait de ne pas regarder un écran, etc. On est tous sensibles à des choses différentes et c'est là de la même façon, c'est de repérer à l'intérieur, enfin en tout cas pour vous, quelles sont vos conditions idéales pour vous vous garantir un bon sommeil. Alors là, ah oui, parfois je suis heureux de voir les élections arriver.
Ouais, mais après, je connais pas assez bien votre secteur, Freddy, pour. Non, c'est le problème avec certains élus qui stressent, qui nous empêchent de travailler, en fait. Voilà, Ah, d'accord. voilà. Donc les élections, ça permet de rebattre les cartes, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Ça permet d'avoir Un nouveau souffle. un nouveau souffle. D'accord, je comprends. Ok. Oui, donc là, c'est écrire pour vider sa mémoire fait du bien. Oui, c'est vrai. Écrire, ça peut beaucoup aider. Ça décharge, ça vous aide à baisser la charge mentale. Un petit truc que je peux rajouter, c'est par exemple quelque chose qui peut faire du bien, je vous le partage. Voilà, vous prenez pas, hein, c'est vous qui voyez. C'est d'avoir un petit rituel de clôture en fin de journée, juste pour signaler à votre cerveau que bah, voilà, la journée elle est terminée et vous aider à passer à un autre mode et pas rester, parce que des fois, la soirée, on reste avec des trucs à faire, on se dit, ah oui, tiens, ça, faut absolument que j'y pense, ou c'est dans la nuit. Et bien, noter les choses et avoir un petit rituel de clôture qui est vraiment, qui vous convient, qui est adapté à vous, ça peut aider aussi. Je sais pas si c'est des choses que vous avez, par exemple, un petit rituel de clôture de fin de journée par rapport au travail. Vous avez ça? Moi, j'avais ça quand je travaillais et que j'allais en voiture. Le retour en voiture, Mmh. c'était un mode Mm. radio, musique, on coupe. Mais quand tu es proche de ton bureau, c'est moins efficace. Il faut Oui, avoir c'est un vrai. peu de route. C'est ça. Ouais, ça fait un sas. Mm. Ça fait comme un sas. Ouais, je comprends. Moi, j'ai le sport. Ah oui, le sport qui aide aussi, ouais. Mm. Donc ranger mon bureau Tous et les jours, pouvoir Freddy, écrire. le sport? Une fois, enfin, oui, non, tous les 2 jours, pardon. Tous les 2 jours. Donc ranger le bureau, oui, ça peut être un acte, voilà, c'est un Oui, aussi, signal. c'est pas On mal. Mm. donne un signal à son cerveau en disant, bah voilà, là maintenant, tu Mm. t'embêtes pas avec le boulot, on passe au perso. Voilà. Euh, alors, juste à ce stade-là, est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la suite? Non, c'est tout bon, c'est tout clair? Mm. Ouais, d'accord. Donc, bah, moi, à ce stade-là, ce que j'avais envie de vous partager, c'est bah, comment savoir ce qui pénalise vraiment quand on va plus en profondeur votre efficacité. Donc, soit c'est très clair et c'est tant mieux. La première solution, si vous voulez aller encore un cran plus loin, bah, c'est de faire votre propre auto-analyse. Donc là, ça veut dire vraiment aller vous observer, un peu comme si il y avait une partie de vous qui vous observiez, pardon, j'arrive plus à parler, qui pouvait vous observer comme ça, qui sortait un peu de vous et puis qui observait la scène. Ça peut être bien pour un peu mieux comprendre les choses. Ça permet des fois d'avoir des prises de conscience. Donc ça, c'est une première solution. Et puis, oui, et ça, c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que bah, on n'a pas toujours conscience de tout ce qui se joue. Et aussi, notre cerveau, il va surtout aller sur ce qui lui semble facile à changer et il va un petit peu, ben, à nouveau, hein, procrastiner, mettre de côté ce qui lui semble un petit peu plus difficile à changer. Donc des fois, ça peut être un petit peu dur de faire le tri et donc comme je disais, hein, une première solution, si vous voulez aller encore un cran plus loin, encore mieux comprendre les choses, c'est de vous auto-analyser et par rapport à ça, bah, je voulais juste clôturer sur un petit cadeau que je voulais, vous proposer, si vous en avez envie, hein, c'est pas du tout une obligation. C'est que je propose un diagnostic de votre gestion du temps. Donc ça se présente sous forme graphique. Donc ça, c'est assez, je pense, inhabituel de voir sa gestion du temps sous forme graphique. Là, vous avez des exemples fictifs parce que enfin, les graphiques sont vrais, mais les prénoms ne sont pas de vrais prénoms. Pourquoi je vous ai mis ces graphiques? C'est juste pour vous montrer qu'on est tous très différents et que, en fonction des personnes, je dirais que les leviers vont pas du tout être les mêmes, l'analyse va pas du tout être la même. Voilà. Par rapport à ça, bah, c'est un petit cadeau qui dure 1 heure sur Zoom et qui va vous permettre, bah, d'avoir une vision claire de votre gestion du temps. Ça permet d'échanger, on a le temps d'échanger, moi de vous donner des premiers conseils personnalisés, puis comme ça vous repartez avec, une feuille de route, avec des leviers et en plus c'est des leviers par ordre de priorité, donc vous savez par quoi commencer. Voilà. Donc là je passe chez des personnes qui ont fait ces diagnostics. Vous pouvez retrouver les avis des personnes sur mon compte LinkedIn. Et puis après et vraiment, c'est vraiment sans engagement parce que, ben, il y a des personnes, voilà, avec les conseils que je leur donne, ben, c'est OK, elles continuent toutes seules ou vous pouvez, continuer avec moi, sachant que, ben, justement par rapport à mon expertise, j'interviens sur ces 3 dimensions. Pas de la même façon en fonction des dimensions, puisque sur les dimensions organisationnelles, je vais surtout mettre, mon expertise en gestion du temps à votre service. Sur la partie émotionnelle, je vais avoir mon expertise, mais aussi ma casquette de coach, parce que je suis aussi coach certifié, et idem sur la dimension corporelle. Voilà.
Donc ce que je vous propose, je vais vous mettre juste le lien, si ça vous intéresse. Encore une fois, hein, c'est mon petit cadeau pour clôturer. J'ai un lien à vous partager dans le chat si vous avez envie, si ça vous intéresse. Donc c'est mon calendrier en fait. Alors attendez, il faut que je retrouve le chat que j'ai perdu. Il est là. Voilà. Voilà. Donc il y a quelques. Enfin, voilà, j'ai plusieurs créneaux disponibles, mais quand j'arrive à 5, je clôturerai les créneaux, parce qu'après, je n'aurai plus l'espace. Voilà. Et puis, si vous avez envie aussi, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Donc je communique assez régulièrement. On peut Voilà, je dire ça. partage des- Bah, en vérité, je communique 3 fois par semaine, voire 4 parfois. Et bah, voilà, je partage des astuces, des choses que j'espère qui créent des déclics, font réfléchir, permettre de voir les choses sous un autre angle. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Et je voulais savoir si vous aviez des questions